Que la fête commence. Il pleurait, et ses longs sanglots ne berçaient plus mon cœur de langueur. De voir sa grande carcasse agitée de tremblements, ça me faisait bizarre. Cette fébrilité ne collait pas avec son corps puissant. L'athlète qui fulgurait ou le capitaine Flamme était bien loin. Parfois, il me regardait, les yeux embués, avec cet air de chien battu, que seuls les hommes arrivent à mimer correctement. Il était vraiment crédible en petit garçon fautif. Mais je ne voulais pas de petit garçon supplémentaire. Il m'a dit « Clotilde, non, pas toi. Tu ne peux pas me faire ça. Pas toi. Si nous avons des problèmes, nous les résoudrons. Il suffit pour ça d'un peu de bonne volonté. » C'est fini, Alain. Fini de chez fini. Mais ce n'est pas une raison pour te ridiculiser. Parce que tu me trouves ridicule. Voilà un propos d'orgueilleux. Mais oui, je trouve ton attitude ridicule. Pleurer, au mieux sur un chouette passé, et au pire, sur toi-même, ne changera rien. Vois plutôt ce divorce comme un nouveau départ, Alain. Un nouveau départ, c'est aussi une promesse. Mais pourquoi tu me fais ça? Je te l'ai déjà dit, des centaines de fois. Alors, redis-le-moi. Parce que mes yeux ne te voient plus, un peu mieux que tu ne l'es en réalité. Parce que ton odeur ne m'est plus indispensable pour respirer. Parce que tes conversations commencent à m'ennuyer. Parce que nous ne rêvons plus demain ensemble. Parce qu'il faut cesser l'histoire avant le temps des déconvenus. Parce que je ne veux plus faire de compromis avec toi. Parce que je ne veux pas gâcher ce que nous avons vécu ensemble et que je veux le garder dans un coin bien au chaud dans ma poitrine. Parce que je veux que cessent les pleurnicheries sur ce qui aurait pu être, que cessent les lamentations, pour laisser place à d'autres horizons. Après ça, il a continué, avec les lieux communs habituels. Donne-moi une nouvelle chance, tu oublies un peu vite, et maintenant que vais-je faire? Je ne veux pas te perdre, tu es tout pour moi, je suis capable du pire. La conversation aurait pu s'éterniser des heures durant. Mais je ne voulais plus entendre Alain. Je savais trop bien de quoi il allait me parler. De son petit confort, de notre bâti commun, et de l'entourage, qu'allait-il penser? Les enfants, ils garderaient ça comme dernier argument pour culpabiliser la mère devenue indigne. Tu ne penses pas qu'il mérite que l'on fasse un effort? Moi, je trouvais que, d'une certaine façon, nous avions de la chance, que notre prétendu malheur n'en était pas un, au lieu de souscrire à l'usage d'entrer dans des colères difficilement contrôlables, de se cracher des reproches injustes, inutilement blessants. Nous avions la chance de vivre l'expérience du divorce. Pourquoi pas? Il pouvait être un des meilleurs moments de notre vie. Comme je ne voulais pas être une fois de plus la sorcière de service, j'allais demander conseil à Julien, mon petit papounet. Lui, avec 4 divorces, avait l'expérience nécessaire et le recul adéquat. Il fut un peu contrit, n'avait rien vu venir, mais un peu soulagé. Alain ne me ridiculisera plus au bras de fer à chaque réunion de famille. Puis il me regarda droit dans les yeux, pendant un moment que je trouvais interminable, avec l'impression de se faire forer la tête, pour enfin me dire « Rien n'est plus réjouissant qu'un nouveau départ, qu'une ouverture vers l'inconnu, qu'un regard neuf. Seules nos peurs nous paralysent, nos craintes de lendemains différents nous accablent de doutes insupportables. À ma première séparation, je me suis laissé envahir par ce sentiment, malsain,
qui nous auto-persuadent en nous suggérant une perte rare et d'importance. En me creusant un peu la tête, je me suis dit qu'un divorce prononcé sous-tend pas mal de points négatifs. D'une certaine manière, il résolvait d'un coup tous ces points. Donc, la séparation coulait de source. Elle seule coulait de source. Avant ne serait pas forcément plus tard. Je me suis dit qu'à force de routine on devient casanier. C'est ce qui fait la difficulté d'une séparation. Rien de plus, fille préférée. Je suis son seul enfant. J'ai mis des pointillés parce que Julien parle assez lentement. Il fait de longues pauses pour réfléchir, ou faire semblant, en se donnant des airs de penseur profond. Mais sur ce coup-là, je lui donnais raison, et pendant que je cheminais au parc, je ressassais. Au fond, une porte qui se ferme est une aubaine pour une curieuse, puisqu'elle s'ouvre vers de nouveaux futurs, de nouveaux engagements, de nouvelles rencontres, de nouvelles questions avec de nouveaux problèmes et d'autres solutions, inconnues jusqu'alors. Et surtout, de nouvelles raisons de ne pas s'ennuyer. Le sens de la vie, en somme. C'est une raison d'être que de s'enrichir de perspectives nouvelles, presque un devoir. Quand vous divorcez, tout le monde donne son avis, surtout ceux qui n'ont pas encore divorcé. Certains avis, pourtant, m'ont aidé à rester positive. Mon prof de tai chi chuan, par exemple, lui m'a souligné l'aspect éphémère de toutes nos rencontres qui faisaient partie des possibles. Pour cette raison, il fallait en faire quelque chose de positif. Pour n'en garder plus tard que le positif. Il m'a aussi fait remarquer que la durée d'une rencontre n'est pas forcément un gage de qualité, que le souhait d'une relation pérenne avait un petit côté peureux, qu'il serait judicieux de se demander pourquoi par avance, nous faisons ce souhait. Et puis, ma boulangère, pleine de farine mais aussi de bon sens, m'a causé de l'aspect pratique des choses. Elle m'a fait remarquer que la plupart restaient ensemble pour le fric. En effet, c'est avoir une vue désespérante pour continuer une vie commune uniquement pour un crédit ou un bien difficile à partager. L'aspect pratique, c'est un peu perdre son souffle pour l'avoir d'un coup court et mettre son imagination au point mort. Et pas que l'imagination. Il y a aussi les bras qui tombent. En fait, rien n'est triste dans un divorce. L'acte à proprement parler dont on fait grand bruit en le dramatisant à outrance n'est qu'un moyen de symboliser une inéluctable fin. Si elle n'avait pas lieu, elle aurait une issue de plaie et de bosse. Oublier qu'une fin peut exister et se voiler la face pour qu'elle n'existe pas ne change rien, ne rend pas les gens heureux. La boulangère m'a dit « Je parie qu'il vous a fait le coup des enfants. Moi, avec mon ex, ça n'a pas raté. C'était tous les jours pareil. Et nos deux garçons, t'en fais quoi ?» Elle a des écus, mais aussi du bon sens, la boulangère. L'argument des enfants est idiot. Comment peut-on s'imaginer qu'une crise où les protagonistes finiront tôt ou tard par se haïr puisse être profitable aux enfants? Mais les pauvres phrases sont légion dans un divorce. Les nerfs à vif n'exaucent pas l'intelligence. Je me suis gardé les beaux souvenirs,
les éclats de rire, les actes de concert et les preuves d'amour données sans calcul. Bouder cela, Alain? Pourquoi pas se parjurer, se renier, nier l'évidence, cracher sur ce qui fut l'essentiel? Mais vouloir continuer envers et contre tout, c'est se gâcher la vie, emmerder notre entourage, nuire à nos enfants. Nous aurions pu chercher le responsable à notre désunion, mais le chercher c'était admettre implicitement qu'il n'y avait pas lieu de partager tout, tous les deux. Alors que la fête commence.